Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire connaître votre entreprise, même si vous démarrez à peine ou si vous voulez passer au niveau suivant. En suivant le conseil que vous allez découvrir dans un instant, vous saurez comment faire pour faire connaître votre entreprise et surtout, je ne peux pas vous en parler encore maintenant, c'est la surprise qui viendra. Vous comprendrez aussi la réalité qu'il y a derrière cette phrase quand on cherche à faire connaître son entreprise. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue et merci d'être là. J'y partage régulièrement des enseignements stratégiques qui vous aideront dans votre vie, dans votre business au quotidien. Donc, le meilleur moyen de savoir la suite, c'est de vous abonner. Il y a un bouton en bas de cette vidéo, s'abonner. Vous pouvez cliquer dessus maintenant. Et juste après, valider la petite cloche pour être informé des prochains partages. On rêve tous d'avoir une entreprise prospère quand on est en affaires, de faire grandir son activité, d'accueillir de plus en plus de clients à votre porte, sur votre site internet, dans votre boutique, dans votre cabinet, dans votre salle, bref, connaître le succès que l'on mérite, que l'on sait au fond de soi que l'on mérite. Malheureusement, quand on regarde parfois la réalité en face, dans certaines situations, quand on est dans le stade de transformation d'entrepreneur, on peut se rendre compte que les ventes ne sont pas régulières. Si vous êtes dans cette situation, si c'est votre cas, on veut plus de ventes, mais les ventes ne sont pas régulières. On se demande où sont les clients, comment faire en sorte que les ventes soient plus régulières et que mon entreprise soit connue, qu'elle soit reconnue et que l'on puisse en parler. On recherche à faire connaître son entreprise, mais malheureusement, à part notre famille proche et les gens autour de nous et les quelques clients qui ont voulu nous faire confiance, on ne sait pas exactement comment faire pour passer le cap suivant. Si vous suivez cette vidéo et que vous êtes dans cette situation, vous voulez savoir comment passer le cap suivant, et de savoir si vous voulez à peine démarrer, comment faire connaître votre entreprise, je vais vous partager dans un instant 5 stratégies qui vous seront très utiles. Mais juste avant de vous partager ces 5 stratégies, il faut que je vous parle d'une erreur et un concept pour que vous compreniez le concept, une erreur qui est souvent commise. Et je vais mettre des guillemets pour vous expliquer cette erreur parce que je veux vraiment que vous compreniez pour ne pas faire l'opposé de ce que je vais vous conseiller, ce que je vais vous proposer de faire. L'erreur qui est commise quand on démarre et qu'on veut lancer une entreprise ou la faire connaître, c'est de vouloir la faire connaître au monde entier. Alors, je réexplique. L'erreur qu'on commet souvent quand on veut faire connaître son entreprise et qu'on n'a pas assez de succès, c'est de vouloir faire connaître son entreprise au monde entier. Je m'explique. En réalité, faire connaître son entreprise au monde entier est une belle ambition, est un bel objectif et surtout, c'est une belle intention. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite de faire, c'est ce qu'on rêve tous au fond de faire. Mais alors, vous allez me dire, mais où est l'erreur quand on cherche à faire connaître son entreprise au monde entier et qu'on n'arrive pas à faire connaître son entreprise? En réalité, il y a 2 erreurs. La première erreur, je vais vous parler dans un instant pourquoi l'erreur de faire connaître au monde entier. Mais juste avant, je vais parler d'une précédente erreur. C'est dans la formulation même de votre phrase. J'entends souvent des personnes, des passionnés de liberté que je rencontre ici et là tous les jours, disent « Zico, comment faire connaître mon entreprise ? Zico, j'aimerais faire connaître mon entreprise, comment faire ? Je suis en affaires ou je suis sur le point de me lancer, comment faire pour faire connaître mon entreprise ?» L'erreur est ici. Lorsque vous dites « Comment faire connaître mon entreprise ?» cette phrase est incomplète parce qu'il manque un élément qui est important. Et ça paraît simple, mais c'est pas simpliste. Il faut comprendre le concept. C'est à qui voulez-vous la faire connaître? Donc lorsque vous dites « Je veux faire connaître mon entreprise », il manque un élément. C'est d'être précis sur à qui voulez-vous faire connaître cette entreprise. Si vous vous dites par exemple « Je veux faire connaître mon entreprise », mais à qui? Voulez-vous la faire connaître? À vos amis? Il y a une stratégie pour ça. Voulez-vous la faire connaître à vos voisins? Il y a une autre stratégie pour ça. Voulez-vous la faire connaître aux journalistes? Il y a aussi une stratégie, une approche, une façon de faire pour faire connaître aux journalistes. Ou voulez-vous faire connaître votre entreprise à vos confrères? Il faut comprendre la subtilité dans ce que j'explique parce que quand on n'arrive pas à lire entre les lignes, il est difficile de comprendre le message en une fois et je vous invite à réécouter cette vidéo plusieurs fois. Je rencontre des personnes qui aujourd'hui ne rencontrent pas de succès, n'ont pas beaucoup de clients et leur entreprise n'est pas connue des bonnes personnes simplement parce qu'elles passent leur temps à utiliser des stratégies pour faire connaître leur entreprise aux mauvaises personnes. Par exemple, bien souvent, il y a des personnes qui font des stratégies pour faire connaître leur entreprise à leurs confrères. Et quand on se base sur cet objectif-là, cette intention-là, cette question est posée comme ça, on fait différentes stratégies qui nous montrent aux confrères. On va répondre aux commentaires des confrères, on va parler aux confrères, on veut juste être dans les événements où il y a les confrères, on veut juste être dans les réseaux, se faire connaître, se faire remarquer des confrères. Mais on oublie une chose très importante,
c'est la première personne à qui vous devez faire connaître votre entreprise. Ce n'est pas aux confrères, ce ne sont pas à vos amis, même si évidemment c'est intéressant bien sûr d'avoir un retour, mais la personne principale, c'est votre client, le client. Maintenant, si vous comprenez ce que je veux vous expliquer par cette phrase, comment faire connaître mon entreprise à mes clients, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, la partie inconsciente de votre cerveau, votre subconscient, va recevoir ce message et va ensuite vous inviter, vous inciter, vous injecter toute une série de solutions et de stratégies pour trouver ces clients, attirer ces clients et donc faire connaître votre entreprise aux clients. Les stratégies sont différentes lorsqu'on cherche à faire connaître son entreprise à des clients ou lorsqu'on cherche à faire connaître son entreprise à ses confrères. Il y en a un dans lequel on va créer de la valeur ajoutée pour ses clients et donc être rémunéré pour le faire, une entreprise prospère. Et dans l'autre, on aura peut-être de la reconnaissance, de la sympathie, on se fera peut-être connaître des personnes, mais malheureusement, ce ne sont pas vos confrères qui achèteront vos produits et vos services. Vous devez le comprendre parce que vous cherchez à faire connaître votre entreprise dans les deux cas. Mais la mécanique, les procédures, les processus, l'attitude, le comportement, ce que vous faites au quotidien n'est pas le même quand vous cherchez là ou quand vous cherchez là, bien évidemment. Alors maintenant, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'était une erreur de dire je veux faire connaître mon entreprise au monde dès le démarrage, bien que c'est un objectif final, c'est parce que c'est pas de la bonne séquence. Vous devez impérativement commencer d'abord à faire connaître votre entreprise à vos clients, aux meilleurs clients et utiliser toutes les stratégies qui vous permettront de faire connaître votre entreprise à vos clients. Et lorsque cela est fait, ensuite, vous pouvez, si vous voulez, bien sûr, faire connaître votre entreprise à vos confrères, connaître votre entreprise aux journalistes, faire connaître votre entreprise au monde entier. Et oui, vous pouvez, c'est un objectif. C'est pour ça que je vous ai dit au début de cette vidéo, nous poursuivons tous cet objectif de créer de la valeur dans le monde entier, de faire connaître l'entreprise au monde entier. Seulement voilà, si vous commencez comme ça, en posant cette question de cette manière-là abstraite, votre inconscient, le subconscient vous envoie un message et vous fait travailler d'une façon qui n'est pas la bonne et qui vous emmène dans une direction qui n'est pas la bonne non plus. Donc vous l'aurez compris, votre cerveau agira d'une certaine façon et vos actions, vos comportements, vos stratégies conscientes et inconscientes iront dans le sens où vous mettrez votre attention. Vous portez sur qui votre attention? Est-ce que ce sont vos clients, vos confrères, vos partenaires amis? C'est une question essentielle parce que les stratégies ne sont pas les mêmes. Moi, je vais vous montrer comment maintenant faire connaître votre entreprise à vos clients et on va voir ensemble quelques stratégies qui vous seront très utiles. Voyons à présent 5 enseignements stratégiques que vous pouvez appliquer maintenant pour appliquer ce concept que je viens de vous partager avec une autre dimension puisque vous avez compris, en tout cas répétez, suivez cette vidéo plusieurs fois si ce n'est pas le cas, le concept que je viens de vous échanger. La première des stratégies, des enseignements stratégiques, c'est apprenez à reformuler votre question. Pas simplement parce que les mots, ce sont juste des mots. Sachez que les mots ont un sens, pas simplement pour les autres, parce que la communication est importante. Oui, d'accord, on dira, le verbal, les mots ont moins d'importance que le non-verbal, la communication. Moi, je parle des mots que vous utilisez et qui viennent de votre inconscient, subconscient. Quand vous parlez, il y a quelqu'un qui vous écoute, vous-même, à l'intérieur de vous-même, une partie de votre cerveau qui va appliquer, qui est ensuite très puissante parce que c'est elle qui va donner l'ordre à plus de 80, plus même de pourcentage de votre corps d'agir de cette façon ou d'une autre. Ce sont les messages de l'inconscient, plus fortes même que votre partie consciente de votre cerveau. C'est important de le comprendre. Donc voilà, apprenez, première stratégie, à reformuler votre question et surtout à prendre conscience de ça. Qui voulez-vous aujourd'hui que votre entreprise rencontre? Qui est la personne? Vous voulez faire connaître votre entreprise à qui, chez qui, comment? On est d'accord, maintenant on est bien d'accord, mais le subconscient n'était pas avec nous. Et donc maintenant que vous l'avez compris, faites-le venir avec nous pour qu'il soit OK aussi, pour savoir cette première stratégie que vous voulez faire connaître votre entreprise à votre client, à vos meilleurs clients d'abord pour commencer. Deuxième stratégie, maintenant nous allons tout connaître sur votre client. Il est essentiel de savoir à quoi ressemble votre client, comment il est, comment lui parler. Qu'est-ce qu'il aime votre client? Posez-vous la question, vous allez créer l'avatar, le persona de votre client idéal. Il y a probablement des ressources dans d'autres vidéos ici ou là ou des téléchargements que vous pouvez avoir si vous regardez autour de cette vidéo pour en savoir plus sur cet aspect-là. Donc créez tout sur votre client, ce qu'il aime, ce dont il a besoin, quelles sont les difficultés importantes qu'il rencontre, quels sont ses grands rêves, ses aspirations, à quoi voudrait-il que sa vie ressemble, son business, ses affaires, à tout point de vue, précisément dans les sphères dans lesquelles vous allez pouvoir l'aider. Ça vous permettra de pouvoir lui parler de la meilleure façon possible puisque maintenant vous voulez qu'il vous connaisse et qu'il connaisse votre entreprise. Le point suivant, c'est de savoir comment lui donner ce qu'il recherche.
il a besoin de quelque chose, il recherche quelque chose, il a des difficultés et vous pouvez l'aider à le faire. Comment lui apporter ça? Et là, c'est la notion de valeur qui intervient, puisque vous allez créer de la valeur pour ce client, pour lui offrir justement et lui apporter, et ensuite lui vendre, lui proposer votre aide pour les choses dont il a besoin. Vous les avez identifiées, et là, comment est-ce qu'on peut créer cette valeur? Vous pourriez très bien créer des offres gratuites pour lui démontrer et lui créer l'intérêt, lui montrer, lui démontrer que vous pouvez l'aider. On appelle ça des leads magnétiques. Ça peut être des documents numériques à télécharger, des cadeaux, des livres, des contenus, des checklists, des documents, ou ça peut être une invitation, une session dans votre magasin, dans votre boutique. Bref, vous allez pouvoir créer cette valeur ajoutée pour savoir comment répondre et lui donner ce qu'il recherche. Ensuite, vous vous demandez où il est. C'est assez simple, je vais le répéter souvent, mais où il est. C'est-à-dire que où pouvez-vous trouver ce client idéal? Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est grâce à Internet, vous pouvez faire des recherches facilement et trouver aussi bien pour une entreprise qui utilise principalement le levier virtuel ou alors le levier physique et présentiel. Sur Internet, grâce à Internet, vous pouvez faire cette recherche en allant chercher les meilleures ventes, les recherches locales dans votre ville, dans votre région ou internationales en fonction des critères que vous avez pour vos produits ou services. Et vous trouvez rapidement sur quel site votre client idéal est, qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il consomme, où est-il. Et puis cinquième point, c'est celui que vous attendez, c'est comment le rencontrer, comment faire cette rencontre pour qu'il y ait cet échange. Et là, il y a plusieurs possibilités, je vais vous en parler de 3. La première, c'est de créer ce qu'on appelle du trafic naturel, c'est-à-dire de créer du contenu, des contenus en utilisant par exemple des plateformes comme YouTube, des blogs, Facebook, les réseaux sociaux, bref, créer de la valeur ajoutée du contenu, ce fameux contenu que vous avez créé, pour le faire découvrir quelque chose, votre entreprise, aussi votre expertise et ce que vous pouvez l'aider à obtenir de la vie dans le business. Pour qu'il découvre ensuite votre entreprise, qu'il a envie de vous contacter par téléphone ou qu'il vienne sur votre site, qu'il commande. Bref, cette première stratégie. Ensuite, la deuxième, celle que j'affectionne aussi, c'est les partenariats stratégiques ou les alliances stratégiques. Là, il faut vous rendre compte qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont fait le travail de recherche de ce client. Ils ont déjà trouvé ce client et ils en ont trouvé un grand nombre. Ils ont énormément de clients et vous voulez rencontrer ces clients. Vous pourriez les chercher individuellement ou alors aller chercher cette personne et la rencontrer, la trouver, lui expliquer comment vous allez créer de la valeur ajoutée pour lui et son audience et pour sa vie avec un rapport à équilibre gagnant pour vous, pour lui et pour vos audiences communes. Et vous faites une opération ensemble, il vous recommande, il part de vos produits ou services et là, votre entreprise, là, elle se fera connaître aux clients rapidement et directement. Et pour ça, vous n'aviez pas besoin de vous faire connaître par votre confrère avant. Non, il va voir la démonstration, la qualité de ce que vous pouviez faire pour pouvoir vous recommander oui ou non. Et puis, troisième aspect, troisième possibilité, et celle-là, je l'aime beaucoup, celle qui aujourd'hui nous occupe le plus de notre temps, c'est la stratégie publicitaire, c'est d'utiliser la publicité, investir pour obtenir des retours sur investissement. On choisit des plateformes. Actuellement, quand je vous parle, il y a des plateformes qui ont le vent en poupe. Ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, ça peut être Snapchat. Tout peut évoluer en fonction du moment où vous suivez cette vidéo. S'il y a de nouvelles plateformes, sachez que les nouvelles plateformes sont là uniquement pour attirer le trafic. Elles ont toutes le même grand objectif, c'est de vous aider à faire connaître votre entreprise aux clients, aux meilleurs clients. Donc là, vous avez vraiment l'embarras du choix en fonction des différents filtres et de la situation dans laquelle vous êtes. Et je vous invite pour ça, pour savoir dans quelle situation vous êtes, de trouver ici les documents qui sont dans la description ou quelque part ici, où on parle justement des matrices que l'on utilise pour trouver les meilleurs clients et les meilleures stratégies pour leur donner envie de vous suivre dans vos meilleures aventures. Pour résumer cette vidéo, nous avons vu ensemble ce grand concept quand on dit comment faire connaître mes clients? Tant que vous n'êtes pas assez précis, votre subconscient vous laissera sur place. Il ne sait pas. C'est comme si vous deviez indiquer la destination dans le GPS, mais vous n'avez pas appuyé la bonne adresse. Il n'y a pas la validation. Donc là, le GPS tourne en rond. La machine est très puissante, mais elle ne peut pas fonctionner. Quand vous comprenez ça, vous pouvez faire ces 5 stratégies. La première, c'est de préciser donc votre question, à qui vous vous adressez directement. Deuxièmement, c'est de tout découvrir sur ce qu'il veut, sur ses besoins, ce dont il a besoin, ses difficultés et comment l'aider. Troisièmement, c'est de savoir comment vous pouvez répondre à son besoin, comment pouvoir le rencontrer avec cette valeur que vous allez créer, que vous allez pouvoir lui apporter directement. Où le trouver? Utiliser les documents et les outils de recherche sur Internet pour rapidement voir où se trouve ce client pour le rencontrer rapidement. Et puis cinquièmement, le rencontrer en appliquant, en utilisant les stratégies. Et c'est d'aller ici soit attirer du trafic naturellement en créant du contenu. Deuxièmement, en créant des alliances stratégiques puissantes. Ou troisièmement, en faisant
de la publicité pour rapidement faire décoller votre entreprise. Cette stratégie que je viens de vous partager, je vous invite à l'écouter plusieurs fois et à la réécouter. Elle fait partie d'un ensemble de stratégies encore plus complet qui s'appelle le parcours de transformation ALEC, qui est un acronyme en 4 lettres. Et ALEC, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est tout entrepreneur ou passionné de liberté. En réalité, c'est le parcours que chaque entrepreneur doit suivre pour pouvoir passer de 0 à 100 000 euros, de 100 000 à son premier million d'euros et au-delà. Il y a toutes les phases et le plus important dans la réussite d'un entrepreneur, c'est d'être capable de faire les bonnes choses au bon moment, au bon stade. Et l'inconvénient, c'est quand vous tentez de faire quelque chose qui n'est pas dans le stade dans lequel vous êtes. Là, vous court-circuitez votre propre progression et quand vous vous concentrez sur un point d'attention, sur quelques points, vous passez au stade suivant. Il y a la phase de l'alignement, ensuite il y a la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo fait partie de la phase d'expansion où nous partons de la multiplication gagnante. Vous voyez qu'il y a plusieurs étapes bien avant celle-là et il est essentiel pour vous de préparer ces étapes. Sinon, cette multiplication, elle ne se fera pas. C'est comme si vous faisiez 0 multiplier, tentez de faire une multiplication fois 0, vous atteindrez 0. Et donc là, ça vous permet de ne pas faire 0, mais d'avoir quelque chose de solide pour pouvoir le faire. J'ai mis plus de 15 ans d'expérience entrepreneuriale personnelle dans ce document pour synthétiser et faciliter les entrepreneurs et les passionnés de liberté qui démarrent pour accélérer rapidement. J'aurais tant aimé avoir ce document lorsque j'ai démarré. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en suivant cette vidéo, vous pouvez télécharger votre exemplaire gratuit offert en allant sur un de mes sites. Il vous suffit de cliquer sur le i comme info si vous êtes sur YouTube ou dans la description, tout est indiqué. Vous répondez à quelques questions pour choisir votre modèle de document parce qu'il y a plusieurs versions et vous nous dites à quelle adresse email vous l'envoyez, vous le recevrez aussitôt. Voilà, merci infiniment mes passionnés de liberté pour votre attention, pour votre enthousiasme. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez encourager encore d'autres partages comme celui-ci, dites-le moi en validant le bouton ici au bas de cette vidéo, le bouton j'aime comme ça, un pouce vers le haut si vous avez aimé bien évidemment. Vous pouvez également laisser un commentaire au bas de cette vidéo en me disant comment vous voulez faire connaître votre entreprise à vos clients, qu'est-ce que vous allez appliquer à la fin de cette vidéo ou donnez-moi simplement votre retour, ce que vous avez ici ressenti ou appris ou découvert en choisissant de suivre cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous écouter et pour aussi vous partager d'autres enseignements. Ça me donnera encore de nouvelles idées. 1000 fois merci mes passionnés de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.